Fin de match dramatique la semaine dernière. Un seul participant dans toute la saison avait réussi le birdie sur le 18e trou. Les chances étaient minces pour Simon Lagueux. Mais ce birdie lui permettait de remporter une bourse de 350, portait son total à 950 $ et est de retour cette semaine en compagnie de Régent Grenier. Impressionnant dans son match au niveau de la carte de pointage. Et ce birdie au 15e trou lui permettait éventuellement de terminer avec 31. Et pour une deuxième fois cette saison, il nous revient après avoir connu l'enfer au deuxième trou supplémentaire avec un bogey. Robin Claveau également pour une deuxième fois. Jocelyn Noël, le meneur des cartes de pointage avec 30. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette 10e émission de la série Défi Mini-Pot au Réseau des Sports en compagnie de l'analyste Claude Ricard. Claude, avant de parler du match de cette semaine, on va revenir au 9e trou la semaine dernière. Richard Arbault, un coup qui semble parfait, la balle ressort. Il y avait 450 $ en bourse en jeu. Oui, en plus, il était le dernier joueur, donc il avait la bourse pour lui. On a vu que sa balle a pénétré dans la coupe. Elle n'était pas des plus rapides, mais étant donné la température très chaude, c'est une coupe en plastique. La balle est tombée en plein centre de la coupe et est ressortie aussi vite. Il n'a pas été chanceux. On va examiner ça cette semaine également parce qu'il fait encore très chaud cette semaine. Il se peut que le même phénomène se répète. Et cette semaine, le point d'attention, c'est les cartes de pointage. Il y a Régent Grenier qui, la semaine dernière, avec un pointage de 31, se retrouve parmi les 2 meilleurs pointages de la saison. Oui, maintenant, ils sont à 3 dans les deuxièmes meilleurs pointages. Stéphane Gaillard, Johnny Murray et maintenant Régent Grenier. Et en tête, meilleure carte de pointage de la saison jusqu'ici, avec 30, Jocelyn Noël, il est de retour cette semaine. Oui, Jocelyn, on le connaît, il est assez flamboyant. Je pense qu'il va essayer de reprendre son match. Sa dernière émission, il n'était pas satisfait de son jeu. Et il s'est pratiqué très fort cette semaine. On sait qu'il vient de Beauport. Donc, il est venu pratiquer toute sa semaine. Et je pense qu'il va nous donner un excellent match cette semaine. Une 10e émission, donc, qui promet énormément d'action. Dans quelques instants, après cette courte pause. Alors, de retour pour ce match, mais voilà le classement, Claude Ricard, au niveau des boursiers après les 9 premières émissions. Alors, Brousseau qui domine avec 1800 et Thérèse des Hôtels 1750. Et au niveau des cartes de pointage, mais voilà, Jocelyn Noël, de retour cette semaine 30, et ce groupe-là de Murray, Goyette et Grenier avec 31, les 2 meilleures cartes de pointage de la saison. Maintenant, place au match. Bourse de 50 $ au trou numéro 1. Il en sera de même pour les 6 premiers jeux. La bourse est de 50 $. Cumulative, bien sûr. Oh, Jocelyn, au départ. Heurte, le troisième totem. Il faut expliquer que Jocelyn Noël est de retour encore cette année grâce à une qualification qui s'est tenue au mini-pot de Joliette. Il a terminé en 2e position avec un pointage de 89. Oh! C'est un tournoi de 54 trous. Je m'excuse, Claude, mais là, Jocelyn Noël, meilleure carte de pointage de la saison, au départ, bogey. Oh, qu'il est furieux. Maintenant, en piste, Robin Claveau. Lui, Robin, a terminé en tête du tournoi avec une carte de pointage de 88. Rate l'objectif dans un premier temps. Alors, Robin devrait se contenter. Oh, attention, c'est un deuxième coup relativement long. Oh non, oh non, oh non. Claveau également, qui rate la normale. Alors, les 2 messieurs qu'on a vus plus tôt cette saison dans cette série-là, très mauvais départ. Oui, il faut dire que la semaine dernière, la dernière émission, on a été choyé avec 19 birdies par les participants. C'était l'émission avec le plus de birdies. Simon Lagueux, 950 $ en bourse la semaine dernière. Quelle bataille il a livré à Yves Terrien. La ligne, la courbe, oh, le point brandi, oui! Birdie au départ pour Simon Lagueux. Oui, il savait au point de départ avec la vitesse qu'il avait sur sa balle que la balle était pour demeurer en droite ligne. On voit qu'elle passe très près du 2e totem. La bonne vitesse garde sa ligne pour le birdie. Reste maintenant Régent Grenier. S'il rate le birdie, une première bourse à Simon. L'approche. Non, ça bifurque à gauche, donc Lagueux. 50 $ au départ. Et
On a vu Régent indiquer à la balle, oh, un instant, va pas trop loin. Oh, effectivement, devrait être prudent. Il a vu 2 de ses rivaux être victimes d'un bogey. Régent Grenier, une 4e présence. Normal pour Régent, donc Simon Lagueux, 50 $ déjà. Au total en saison, 1000 maintenant. Oui. Et le trou numéro 2, la bourse, qui demeure à 50 $. Simon, en piste. Ça revient, non, c'est lent. Ça va déborder de l'autre côté. Et va rester sur le plateau. Maintenant, là, il faut que tu te fasses attention de ne pas contourner la coupe et redescendre. La normale pour Simon. Alors, ce sera Régent, oui, comme deuxième participant à ce trou. Numéro 2, la croix. Il a connu le birdie la semaine dernière. La montée, oh, ça bifurque. Et le plateau arrière. Là, ça manquait quelque peu de vitesse, un petit peu plus rapide, et c'était le birdie. Passé très près. Oh, voilà, la normale pour Régent. C'est une belle bataille maintenant, ces deux-là, entre Lagueux et Grenier. Lagueux a 1000 $ en bourse total et Régent Grenier 1050. 1050, oui. Très beau combat également. Pour aussi les cartes de pointage, la semaine dernière, on se rappelle que c'était pas loin. Lui, s'il réussit le birdie, surveille bien sa réaction, non, rate complètement. Et attention, hein, dans un angle difficile pour la normale. Le coin droit, très difficile. Il faut faire attention de ne pas aller sur l'autre côté, sur l'autre versant du plateau. Et c'est ça. Rate! Et même le 3 est très difficile, très loin. Donc très mauvais début de partie pour Jocelyn Noël. Jocelyn, la montée. Bogey. Imaginez, celui qui a obtenu jusqu'ici la meilleure carte de pointage en saison, dès le départ, en sérieuse difficulté à ce niveau, il a un total de 6. Robin Claveau, la montée, non, ça bifurque rapidement du côté droit, se retrouve lui aussi dans une position difficile. Alors, les deux vétérans, de guillemets, là, quoi qu'ils ont moins de participation totale que Régent Grenier. Régent est à son 4e match, mais exact. Ceux qui ont vécu l'expérience de la compétition cette saison, plutôt cette saison, ça fonctionne pas très bien. Là, c'est total de 5 pour Robert Claveau, dis-je, après 2 trous. Et on va revoir ce dernier... Quand même un très beau putt Jocelyn, de cette distance-là. Oui. Et voilà, trou numéro 3, bourse de 100 $. Donc là, le trou numéro 3, un trou très facile. Il a été réussi à plusieurs reprises, dont 14 fois cette saison. Simon Lagueux. La courbe, ça déborde, ça revient. Non, ça demeure sur le flanc gauche. Simon qui va inscrire la deuxième normale consécutive. Total de 5. Régent Grenier, 2 normales aux 2 premiers jeux. Auteur d'une carte de 31 la semaine dernière, ce qui lui donne deuxième position avec 2 autres participants au niveau des performances de la saison. Bon, birdie! On a vu la balle là, qui a voulu ressortir. Et comment? Mais le birdie est inscrit pour Régent. Possibilité donc de mettre la main sur 100 $. On voit sa balle qui passe près de l'obstacle. C'était assez rapide et là, c'est là qu'on va voir que sa balle jonglée dans la coupe. Très chanceuse. Elle a rebondi au moins 3 à 4 fois et quand même, elle demeure dans la coupe pour le birdie. Robin Claveau, bogey normal à ses 2 premiers jeux. La ligne, oui, beau, très beau, et c'est le birdie. Donc Robin Claveau qui va en descendant de 3, 2, 1. Peut pas bien aller plus loin non, pour le prochain voilà. trou. Très belle ligne. Lui, sa balle reste dans la coupe. Aucun rebond. C'est bon pour le birdie. En piste maintenant, monsieur qui vit des moments difficiles. La courbe touche l'objectif, mais trop rapide et
a atteint l'objectif seulement sur le côté. Devra se contenter de la normale. Voilà, Jocelyn Noël. Donc, deux messieurs ont maîtrisé ce troisième jeu. La bourse de 50 $ est reportée au quatrième trou. Donc, la cagnotte, le montant est de 150 $. Donc le Régent qui est égal avec Simon Lagu dans le pointage. Oh! Touche la cible. Pas tout à fait au centre. Ça contourne. Et devra se méfier là sur son deuxième coup. Ouais, du coin gauche, très très loin. L'approche. Bien fait, oui, normal pour Régent Gagné. Et un total de 7. Maintenant, Robin Claveau a réussi le birdie lui aussi à son dernier jeu. Est à un coup, dis-je, du meneur. Non, ça rate et devra se contenter lui aussi de la normale. Ce qui ne devait pas être trop compliqué. C'est relativement pas trop loin. L'approche. Voilà. Robin, la normale. Le trou numéro 4 qui fait beaucoup de victimes. Il a été réussi seulement 2 fois cette saison. Oh, c'est bas ça. L'approche. Et non, c'est loin. Birdie suivi de 2 normales pour Simon Lagueux. En droite ligne. L'approche. Oh! Il Contourne. s'en veut. N'en Oh. revient pas. C'était pas un coup beaucoup difficile. C'était en droite ligne. Et de cette position-là à l'arrière, c'est assez simple. Là, c'est difficile. Le bogey vient de concéder, là. Un pas. Au niveau de la tête. Les cartes de pointage. Jocelyn Noël. Au centre. Non, ça rate. Et au retour, devra se contenter, semble-t-il, de la normale. Voilà, c'est fait. Donc, encore une fois, pour un troisième, c'est-à-dire un deuxième jeu consécutif, il n'y a pas de bourse. Troisième jeu, dis-je, consécutif, il n'y a pas de bourse inscrite. Et on se retrouve là, au cinquième jeu, la bourse 200 $. Non! Dans le cas de Régent, c'est raté. Normal. Robin Claveau. Oh, c'est rapide, Oh, très ça rapide. touche la bande de fond, attention. Oh! Non! Oh! Ça a touché la cible et ça a débordé. Là, il n'a pas de ligne pour voir le... Non, il est obligé de reprendre le jeu par la bande de fond. Et c'est encore fort. Non! Oh! Ça a contourné 2 fois. Victime d'un bogey, Robin Claveau. Oh, ça fait mal, ça. Au niveau de la carte de pointage. Donc, beaucoup de problèmes pour les vétérans, encore une fois. Robin Claveau qui a 2 bogeys. Et également Jocelyn Noël. Oh, vous avez vu l'expression Oh! chez Jocelyn. Et là, Jocelyn se dit, il faut que je me concentre, il faut que ça parte. La bande de fond. De côté, la ligne. Birdie, voilà! Et voilà! Jocelyn Noël, le premier birdie du match. La glace est brisée. Sérieuse option sur une bourse de 200 $. Par la bande de côté, la bande de fond, de diagonale, et c'est le birdie. Maintenant, Simon Lagueux, victime d'un bogey à sa dernière présence. La bande de fond, Oh, en c'est plein la centre. ligne droite, ça ne touchera pas la bande de côté. Oui, ça revient! Oh! Oh, oh. Et Lagueux qui réplique. Au cinquième jeu, il n'y a pas de maître. Et la bourse sera donc reportée au trou numéro 6. Et on revoit. On a vu qu'il a joué dans le plein centre du jeu et sa balle qui a déboulé vers la gauche touche un peu la coupe pour redévier vers le centre de la coupe. Très très beau, mais très chanceux. Trou numéro 6 maintenant, la bourse, 250 $ et le plateau, le tableau du hockey. La diagonale, c'est un trou de vitesse. Il faut jouer au bout
pas complètement, mais quand même près du boulon, deuxième boulon, à bonne vitesse pour réussir le birdie. C'était bas sur la barre diagonale et ça ne revient pas tout à fait. Pour Jocelyn, il devra se contenter de la normale. Et un total de 13. Simon, lui qui a connu le birdie la semaine dernière, sur le trou numéro 6. Touche la barre. Non. C'était bas et là. Et l'attention, devrait être prudent. Simon sur ce jeu, il a été victime d'un bogey au 4e trou. L'eau, pendant un instant, là, a dû sûrement avoir un petit frisson. Ça a contourné et finalement, ça a touché la cible. Normal également pour Simon Lagueux. Régent Grenier. Il est en tête avec Simon au niveau de la carte de pointage. Ça revient. Non, à court. Alors, les 3 premiers participants n'ont pas réussi à maîtriser ce 6e jeu. Robin Claveau, très bonne chance de mettre la main sur 250 $, prendre la tête dans ce match au niveau des boursiers. Oh, c'est bien au bas, ça. Ouais. Et ça revient... Non, donc, lui aussi devra se contenter de la normale et demeurera à 2 coups des meneurs au niveau de la carte de pointage. Lagueux et Grenier ont 11, Claveau et Jocelyn Noël 13, comme on le voit à l'écran. Voilà la situation. 2 Lagueux et Grenier à 11 et Noël et Claveau qui ont des cartes de 13. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Deuxième étape de ce match. Les bourses vont maintenant augmenter de 100 $ par trou. Donc, à ce trou numéro 7, l'enjeu, 350 $. Jocelyn Noël. La montée, non, le tir lent. Et ça bifurque vers la gauche. Ouais, et pour Jocelyn, ce sera possiblement une 2e normale consécutive, une 4e dans ses 5 derniers jeux. Les 3 autres trous sont 2 bogeys, 1 birdie. Oui, il faut vraiment l'attaquer quelque peu à la droite de la coupe, avec un bon suivi. Donc on voit qu'il place sa balle légèrement à la droite, donc il va garder une ligne droite en la jouant. Simon Lagueux, 2 birdies dans les 6 premiers jeux. La montée à droite, au retour peut-être. Oh non, oh non. Alors Simon, ce sera une normale, très facile. Voilà qui est fait. Régent Grenier. Encore une fois, il y a un bon match au niveau de la carte de pointage. Oui, c'est le même pointage avant ce jeu avec Simon Lagueux. La montée, non, ça a bifurqué vers la gauche. Devra se méfier, être prudent. C'est pas que c'est difficile comme coup, là, mais c'est se méfier parce que si on rate l'objectif et on se retrouve dans la rivière. Également, du coin, on a les 2 bandes qui se rejoignent, donc le coup arrière là est pas évident. C'est fait. C'est fait. Robin Claveau maintenant. Alors, pour lui, le plateau est là. Oui. 350 $. S'il réussit la rivière, mais ça n'a pas été fait souvent, réalisé souvent cette saison. Seulement qu'une fois. La montée, oh non, lui aussi, ça manque tourne, de vitesse. Ça oblique vers la gauche. Légèrement manque de vitesse. La normale donc pour Robin également. Alors la cagnotte qui va gonfler de 100 $ et on va se retrouver maintenant avec une bourse de 450 $. Ça commence à être corsé sérieux. Jocelyn Noël, toujours comme premier. Oh, monsieur, il a frôlé la catastrophe, lui. Et c'est la normale pour Jocelyn. Jocelyn très songeur. Simon Lagueux. Rappelons-le, 2 birdies dans le match au premier et 5e trou. Impact. Ça demeure à gauche, à contourne.
Et ça donne Simon, la vraiment réaction, c'est qu'est-ce des mots de que je vais tête. faire? des mots de tête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le maîtriser, ce fameux 8e trou? C'est la normale. On voit qu'il donne des explications aux joueurs. Si je la joue plus forte, elle va sur ce côté-là. Si je la joue moins forte, elle n'est pas assez forte pour rentrer. Bon, ben, dans le cas de Régent, c'est Oh, puis complètement là, il voit pas le du trou, raté. là. Oh, attention! Il ne voit pas le trou, donc il va falloir qu'il fasse un coup de billard par la bande de côté. S'il ne réussit pas la normale, elle va concéder la tête au niveau de la carte de pointage à Simon Lagueux. Oh, non, c'est le bogey. Alors, on glisse un coup derrière Lagueux. Avec ce bogey. Robin Claveau, encore une fois, possibilité d'aller chercher le gros lot. 450. Oh, dernier moment vers la droite. On a entendu Robin supplier la balle. Et Régent Grenier, avec ça faisait 41 trous qu'il avait au moins des normales, des birdies avant de faire connaître un autre bogey. Son dernier était un double bogey au 18e trou. Situation, classement meneur, Lagueux. Un coup de priorité devant Grenier, Claveau et Noël avec 2 coups de retard. Et on se retrouve maintenant à mi-chemin dans le match avec la bourse qui est de 550 $ avec le chameau, M. Ricard. Oui, rappelons-le, c'est un des trous les plus payants cette saison. Jocelyn Noël. Replace sa balle. Oh, c'est rapide, c'est rapide. Oh, se retrouve sur le plateau arrière. Donc, très forte possibilité d'être victime, entre guillemets, d'un 3e bogey dans le match. Oui, Jocelyn qui connaît un match à l'image de sa dernière présence. Et là, Oh, il a réussi- rate complètement. Ouais. Et le bogey ne sera même pas inscrit. M. Ricard va se contenter d'un double bogey. Imaginez. Il a maintenant une carte de 21. Lui qui avait obtenu plus tôt en saison 30 pour 18 trous. Il a 21 à mi-chemin dans ce match. Simon. La montée. Birdie! Oh, le Lagueux de la semaine dernière. On voit sa balle qui, cette semaine, demeure quand même à la coupe. Elle rebondit et retombe pour le birdie. Alors, très forte possibilité pour Simon d'obtenir la bourse de 550 $. Robin Claveau. Un birdie dans le match jusqu'ici. C'est rapide lui aussi. Oh, se retrouve lui aussi dans le plateau. Arrière. Songeur, ébranlé, se dirige vers sa balle pour le 2e coup. En diagonale, c'est très difficile. Il faut qu'il vise le milieu de l'autre bosse. C'est raté. Donc, nos vétérans, encore une fois, qui en arrachent. Il vivra son 3e bogey du match. Et voilà, Simon Lagueux là, qui a fait un pas de plus vers une bourse de 550 $. Et celui qui peut l'empêcher de mettre la main sur ce magot est le meneur de la carte de pointage la semaine dernière. Régent Grenier au retour. Non, dans un premier temps. Mais ça revient sur le birdie. La réplique. Il n'y aura pas de boursier à ce 9e jeu. Grenier qui réplique à Simon Lagueux. Les deux vedettes de la semaine dernière. On voit la balle qui passe d'une bosse à l'autre. Et très chanceux. On a vu qu'elle a dévié quelque peu et elle revient pour le birdie. Il l'a regardé aller. Très fier de son coup. Est-ce qu'il poussait? Est-ce qu'il poussait? Alors, la cagnotte maintenant augmente de 100 $. 150 en jeu. Simon Lagueux. Il mène au niveau de la carte de pointage.
La montée touche la cime, mais trop rapide. Oh, Et c'est là, loin ça. attention, rappelez-vous la semaine dernière, Yves Terrien, 6 sur Absolument. ce fameux jeu des trappes. Oh! Par la porte de côté, Très- la normale pour Simon. Très beau coup de Simon Lagu. C'était très important également. Il est meneur jusqu'ici dans la carte de pointage. Donc, c'était important pour lui de ne pas connaître de bogey. Au dernier tour, trop dis-je, Régent Grenier a répliqué à Simon Lagu, l'a privé de la bourse. Il attaque maintenant les trappes. Ça monte bien! Birdie! Un deuxième consécutif pour Régent. Meneur de la carte de pointage la semaine dernière, il vient de prendre une sérieuse option maintenant sur les bourses dans cette émission. On voit qu'il a attaqué vers la droite pour que sa balle demeure vers le centre pour la bonne vitesse. Un peu plus lent, ça contourne, mais lui, il avait la bonne vitesse voulue pour le birdie. Oh, Robert Claveau, maintenant victime d'un bogey à sa dernière présence, doit répliquer à Régent Grenier. La montée... Côte... Rate de très peu. On vient de voir l'explication que je donnais tantôt, un petit peu plus faible, et on voit que la balle casse de droite à gauche. Non! Oh. Rate complètement. Oh. Rate complètement la normale pour un deuxième trou consécutif. Vient de se sortir du match au niveau de la carte de pointage. C'était long, mais réussi. Un deuxième bogey pour Robin Claveau consécutif. Oh! Il est furieux, songeur, ébranlé. Jocelyn Noël, s'il rate, Régent Grenier obtiendra 650 $. Noël. Ça bifurque donc. Grenier qui prend la tête au niveau des boursiers dans ce match. Donc, pour une deuxième semaine consécutive, on a un joueur qui rapporte 650 $. La semaine dernière, c'était au 11e jeu. Cette semaine, c'est au 10e. Oh là, les données sont changées. Grenier qui, la semaine dernière, avait une carte de pointage de 31 pendant qu'on voit la Jocelyn Noël. Une grande marche. Oh, il est furieux. Jocelyn qui a beaucoup de problèmes au niveau du... En fin de compte, d'attaquer le jeu. Là, il se pose des questions. Il dit ça va pas. Le momentum, il l'a pas du tout encore une fois cette semaine. Oh non, un Jocelyn Noël là, qui était pourtant tellement confiant avant ce match. Une très longue marche. Donc là, il médite. Là, il se dit, OK, il faut qu'on reprenne ça. C'est pas fini. Il y a toujours beaucoup de dollars. Oui, c'est la formule là, qui lui permet encore d'espérer. Et voilà la situation. Grenier, 650, Lagueux, 50 $. Un deuxième birdie consécutif pour Régent Grenier. Régent, une bourse de 650 $. Ben, on a attendu depuis un certain temps une bourse importante. On a maintenant dépassé le cap des 1000 $ en bourse dans cette série. On doit psychologiquement être beaucoup plus confiant maintenant. Ah oui, là, c'est vraiment une attaque pour la partie. Là. Le pointage et le total de bourse. C'est ça, oui. Là, on peut vraiment être plus relax, on peut foncer pour le pointage. Merci Régent. De l'autre côté, un monsieur qui jusqu'ici revendique la meilleure carte de pointage, Jocelyn Noël. Mais Jocelyn, un match très, très difficile. Pourtant, on s'attendait, de votre côté, sûrement, on s'était entraîné sérieusement cette semaine. On s'attendait à une bien meilleure performance. Ça a commencé avec 2 bogeys au départ. Je m'y attendais également à une bonne performance, mais étant donné peut-être la vélocité des vents, le vent est extrêmement fort. J'ai vu à quelques reprises ma balle se déplacer au départ. Ça a affecté un petit peu ma concentration. Il y a peut-être un petit peu trop de volonté de mon côté. Je vais essayer de prendre ça un peu plus mollo, puis aller trou par trou. C'est bien important là, de ce côté-là pour aller chercher le plus d'argent possible, parce que là, on vise la bourse, la meilleure bourse de l'émission. Merci Jocelyn, merci infiniment. De retour au match. Et voilà la situation au 11e trou. Régent Grenier qui vient d'obtenir 650 se présente. Et là, ça lui fait un total de 1700 $, donc à 50 $ près d'une position pour la finale. On se rappelle que Thérèse Desautels occupe le deuxième rang avec 1750. Là, ça a touché la cible pour Régent, mais vitesse trop rapide. Voilà, c'est la normale dans son cas au 11e jeu. Simon Lagueux. C'est lui qui a réussi le birdie pour 650 $ la dernière émission. Et le birdie de Régent au 10e jeu provoque l'égalité au niveau des cartes de pointage. Avec Simon, là, qu'on voit à l'écran, 18 de chaque côté. Mais ce sera 20 maintenant
au 11e jeu pour les deux gaillards, à moins que là, vraiment, que Simon manque de concentration complètement. Voilà, c'est la normale. Ils ont tous les deux Grenier et lui 20 comme carte de pointage. Les deux autres messieurs sont très loin, avec des cartes respectives de 25. Donc là, pour eux, c'est les bourses, tout simplement. Jocelyn touche le bas de l'obstacle. Devra se contenter une fois de plus de la normale. Oui, j'allais dire 25. Ils avaient 23 avant ce 11e jeu. Simon Lagueux. Touche la cime, mais ça s'éloigne, lui également. Alors, personne n'a maîtrisé ce 11e trou. Avec cette normale, Robin obtient 25 comme carte de pointage, le même total que Jocelyn Noël. Et on se retrouve maintenant avec la situation au niveau des cartes de pointage, comme on l'a souligné. Écart très prononcé entre Lagueux-Grenier avec 20 et Claveau-Noël 25. Et la bourse maintenant, c'est le dernier trou d'une bourse de 100 $ à 200 $ avant la dernière phase du match, dis-je, alors qu'on voit le slalom à l'écran. Oui, le slalom qu'il faut prendre la première bosse de droite. Par en arrière, si c'est la bonne vitesse, c'est le birdie. Non, devra se contenter donc d'une normale. Voilà qui est fait pour Régent Grenier. Total de 22. Mais il est le meneur au niveau des bourses et co-meneur au niveau de la carte de pointage avec. Au niveau de la carte Simon Lagueux qu'on voit à l'écran. Simon qui a obtenu une bourse dès le départ de 50 $, mais depuis, c'est le silence, c'est là. Ça a contourné la cible. Attention, je laisse un deuxième coup là. C'est pas automatique. La normale pour Simon. On laisse donc aux deux messieurs là, qui ont besoin de bourse la possibilité d'obtenir un montant de 200 $. Jocelyn. Oh, c'est rapide. Oh, ça part loin, c'est rapide et ça demeure du côté droit de l'obstacle. Si on se place évidemment du point de vue du participant. La normale pour Jocelyn, Robin Claveau. Non, non. Lui Ça aussi. a pris la deuxième bosse du bas. Alors à peu près la même ligne que Jocelyn. Voilà. La normale est inscrite. Les 4 participants normales. Une pause, on vous revient dans quelques moments. Dernière tranche de ce troisième match. La bourse est de 150 $ à compter de maintenant jusqu'à la fin. À chaque trou, on augmente la bourse de 150. Au départ, Grenier qui pousse avec la balle, mais celle-ci, non, demeure loin de la cible. Régent, avec cette normale, présente maintenant une carte de 24. Simon Lagueux, co-meneur au niveau de la carte de pointage, mais loin derrière Grenier au niveau des bourses. C'est bon, ça. Ça revient. Oh, non, ça ça a dévie. contourné. Effleuré la coupe. Devra se contenter de la normale. Donc, on est encore très poli pour nos deux adversaires, nos deux vétérans. Jocelyn Noël. Rien ne fonctionne. La montée. Ça revient. Oh, ça a monté, ça revient 2 fois. Et attention, birdie! Birdie pour Noël! Très chanceux à la fois parce qu'on va voir sa balle qui va monter très très haute sur le troisième boss. Et voilà ça un peu plus fort et ça déboule sur l'autre côté. Mais la balle qui va se rediriger vers la coupe pour le birdie.
Robin Claveau maintenant. S'il rate, ce monsieur qu'on voit à l'écran, qui retrouve un peu le sourire, pourrait hériter d'une bourse de 350 $, revenir dans le match plus fort que jamais. Non, non. Vers la droite, donc, Jocelyn Noël devient le 3e boursier de ce match, est en 2e position avec 350 $, 300 $ de moins que le meneur. Et Jean Grenier, voilà Claveau qui est très déçu. Et on voit maintenant la situation au tableau. À l'écran dit Grenier 650, Noël 350, Lagueux 50 $, alors que Claveau a été blanchi. Maintenant, on se retrouve au 14e trou, la bourse 150 $. Jocelyn Noël au départ. Ça touche les 2 barres diagonales, mais là l'impact c'était lent et l'impact difficile sur la 2e diagonale. Robin Claveau qui a beaucoup de problèmes à trouver des dollars car en 31 jeux, il n'a connu seulement qu'un trou payant. Ça a été le seul pour lui, 600 $ au trou numéro 14 de la 7e émission. L'impact. Non. Raté. Il devra se contenter de la normale, M. Grenier. Une normale qui lui donne une carte de 26. Simon Lagueux. Oh, Rate complètement. Alors, même s'il réussissait le birdie, on donne automatiquement une normale parce que coup de pénalité pour avoir raté le passage obligatoire. Là. La première barre diagonale. La normale, et pendant un instant, on a cru qu'il raterait la cible. Alors, la normale pour Simon. Donc, Robin Claveau, là, qui pourrait inscrire une première bourse dans ce match. Les 2 barres sont touchées. Oh, contourne la cible. Donc, personne n'a maîtrisé le 14e jeu. Ça se corse. Voilà la normale pour Robin Claveau. Et la bourse au 15e trou, dis-je, le monstre, est de 300. Oui, le 15e, dont la semaine dernière, 3 joueurs l'ont réussi. Oh, c'est raté au départ, là, par Jocelyn Noël. Chaque birdie que Jocelyn rate s'éloigne rapidement de la victoire. Là, concède le terrain à ses rivaux. Régent Grenier. Lui, avec le birdie, s'il est seul, pourrait être consacré meilleur boursier immédiatement. Oh non, là, c'est très loin. Très, très loin. Et attention, attention. Ça sera pas, c'est pas fait, ça, cette normale-là. Encore une fois, c'est très près de la bande pour l'élan arrière. C'est là qu'il y a la difficulté. Non, rate! Mais ça peut revenir. Et ça demeure. Oh, ça, c'est plutôt rare, hein? C'est plutôt très rare. Et là, la balle est très près de la bande. Un pot en descendant, c'est très difficile, mais c'est réussi. Mais c'est bogué. Et attention, au niveau de la carte de pointage, ça peut être très important, ça. Il est le meneur dans les bourses, mais attention, carte de pointage, il ne faut pas négliger ça. Si jamais un rival obtenait un montant supérieur, et là, c'est Simon Lagueux qui a réussi le birdie. Donc là, pour Robin Claveau, c'est très important que lui, il réussisse également. On voit la belle ligne. Pas de problème là-dessus. C'est le birdie. Il y a 2 aspects là-dessus. Là, Simon, s'il remporte ce trou, première bourse dans le match, 300 $. Et, attention, là, avec ce birdie, actuellement 2 coups au niveau de la carte de pointage devant Régent Grenier. Attention, non, donc, Simon Lagueux, qui inscrit une 2e bourse, dis-je, dans le match. Il avait 50 $ au départ.
Ça lui donne donc un total de 350. Alors, voilà la situation maintenant. Un birdie qui permet à Lagueux d'avoir 2 coups de priorité devant Grenier, alors que Noël a 32 et Claveau 33. Et au niveau des bourses, attention, ça se corse. Il y a 2 participants qui ont 350 $. Et voilà la bourse maintenant au 16e jeu, 150. Simon Lagueux. Meneur au niveau de la carte de pointage. Et en deuxième position au niveau des bourses, c'est loin. C'est loin. Devra se contenter de la normale. C'est pas fait. Attention, il faut être prudent. Voilà la normale pour Simon. Donc là, Robin Claveau, avec les 3 derniers trous, ne pourrait même pas se classer au niveau des bourses. Donc lui, à toute fin, il est éliminé. Justin Noël, la normale. Match difficile pour celui qui, rappelons-le, présente la meilleure carte de la saison avec un pointage de 30. La ligne, non, ça rate du côté gauche. Pour Robin. La normale. Régent Grenier, victime d'un bogey au 15e jeu. Il accuse maintenant 2 coups de retard au niveau de la carte de pointage. Mais domine au niveau des bourses. Non, lui aussi la normale. Demeure à 2 coups de Simon Lagueux avec une carte de 31. Et maintenant, le 17e trou. 300 $ en jeu. Simon Lagueux, birdie! Un deuxième dans les 3 derniers trous. Oh, quelle pression maintenant, particulièrement sur Justin Noël. Par en arrière. Et la ligne parfaite. Comment ça par en arrière, M. Licard? Qu'est-ce que vous dites de plus? Par en avant? Par en avant, par Hein? en arrière. Hein? La ligne droite? Ben oui. Aucune faille. Jocelyn, le tir. Ça revient? Non. La normale. Oh, ça se corse. Lagueux canne. Donc là, Robin, là, pour Jocelyn, il faudrait qu'il réussisse pour l'égalité du trou. Ça rate dans un premier temps au retour. Non! À court. Claveau devra se contenter de la normale. Il y a Régent Grenier, là, qui peut empêcher Lagueux de s'approcher, en fait, de créer l'égalité au niveau du classement des bourses. Donc là, si Régent Grenier réussit seulement que la normale, Justin Noël, lui aussi, sera éliminé. Alors voilà, c'est le scénario. Régent Grenier qui rate la normale. Et c'est l'égalité dans le match entre Lagueux et Grenier. Au niveau des bourses, puis en fait, au niveau des cartes de pointage, c'est la bataille entre les deux mêmes joueurs. Et voilà, le dernier trou, le plateau. La bourse 150, il y a égalité entre Lagueux et Grenier, mais les cartes de pointage. Donc, c'est ces deux messieurs qui vont venir. Il s'agit de savoir laquelle titre. Et au retour, oui! Oh! Simon Lagueux, le birdie. Après, messieurs qui avaient des problèmes sur ce 18e trou. Oui, deuxième semaine consécutive. 2 semaines consécutives, le birdie. Et là, très chanceux, on voit que sa balle va passer toutefois sur le dessus de la coupe pour revenir très fortement vers l'arrière. Et là, ça contourne et ça retombe dans la coupe. C'est quasiment un trou de basketball, si vous me permettez l'expression. Il y avait des effets de ballon autour d'un panier. Pour l'instant, en anglais, un ringer. Justin Noël. La montée. Oh, touche la cime, mais malheureusement pour lui. Donc, pour Jocelyn Noël et Ouais. Robin Claveau, c'est terminé. Donc, ils vont nous quitter. Il faut le dire qu'à chaque semaine, ceux qui ne reviennent pas se méritent une bourse de 100 $ chacun. Et petit détail en passant, M. Licard, hein, Simon Lagueux avec 31 comme carte de pointage rejoint lui aussi le fameux groupe de 31 en deuxième position pour la meilleure carte de pointage Ouais. de la saison. Alors Robin lui aussi touche la cible, mais trop rapide.
termine son match, donc va terminer son match avec une normale et voilà, un pointage de 39. Régent Grenier va-t-il concéder la victoire au niveau des bourses et se contenter de la carte de pointage? S'il rate, c'est Simon Lagueux qui sera le meilleur boursier. Régent, la montée. Oh, attention! Birdie! Birdie! Alors, Grenier qui réplique à Lagueux. Donc là, ça va être un combat encore entre Simon et Régent en supplémentaire pour une bourse de 150 $. Alors, on n'avait pas été choyé, entre guillemets, là, au 18e jeu au niveau des birdies cette saison. Et là, soudainement, dans le même match, 2 participants qui obtiennent ce fameux birdie au 18e. On les voit, ces deux messieurs. Alors, Grenier et Lagueux, la situation, l'égalité entre ces deux messieurs, 650 $. Jocelyn Noël va nous quitter avec 350. Claveau, pas un seul dollar. Alors, les jeux sont faits, rappelons-le, au niveau de ceux qui vont revenir la semaine prochaine. C'est Lagueux et Grenier. Et voilà la situation. Maintenant, Lagueux, 31 et Grenier, 34. 38 et 39, Noël et Claveau qui sont loin derrière. Alors, une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, en prolongation, le total est de 150 $ entre Lagueux et Grenier. Alors, Simon, premier à se présenter au totem. Donc là, on s'amuse. Là. On est sûr de revenir. On joue pour l'argent. Attention, non, ça demeure à droite pour Simon, mais comme vous l'avez souligné, hein, il n'y a vraiment pas de pression. D'une façon ou de l'autre, on est de retour la semaine prochaine. Oh, et ça, là, là, il va être intéressant de savoir si Régent Grenier va le jouer. Oui, pour la normale aussi, oui, va pour la tenter le normale. birdie. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il n'a qu'à jouer par la bande de côté. Ouais. Même s'il réussit un birdie, il serait pénalisé d'un coup, mais aurait la normale. Voyons ce qu'il va décider, l'ami Régent. Oui. Par le côté. Et voilà, là, il va jouer son deuxième coup, puisqu'il n'a pas réussi le birdie, il n'y a pas de coup de pénalité. Et voilà, avec une normale, Régent Grenier qui obtient la dernière bourse de 150 $, ce qui lui donne un total dans le match de 800. Et avec ça, M. Ricard, attention. Oui, Régent Grenier devient le meneur au point de vue bourse avec 1850 $. Alors voilà les bourses pour ce match. Grenier qui termine avec 800, Lagueux 650 et on vous l'a dit il y a quelques instants, Jocelyn Noël qui nous quitte avec 350 $. Et voilà ce que vous avez mentionné il y a quelques instants, M. Ricard, le classement des boursiers de la saison. Grenier en tête, 1850 $, Brousseau 1800, et là, attention, Lagueux 1600, et voilà la situation au niveau des cartes de pointage, 30 par Noël, et le groupe Murray, Goyette, Grenier, Lagueux, avec chacun 31. Au premier tour en prolongation, Régent Grenier qui obtient la normale, une bourse de 150 $, un grand total pour ce match de 800. Mais pour la saison, Régent se retrouve en tête des boursiers avec 1850 $, ça va pas mal mieux. Super bien, oui. On a établi un climat de confiance dans son jeu. Je comprends. Là, vraiment, on va y aller pour la partie, là, la meilleure partie de la série. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Régent. Maintenant en compagnie de Simon Lagueux. Simon, pour un monsieur qui a des problèmes sur le 18e trou au Jean Talon, ça s'arrange assez bien. Oui, je le maîtrise pas mal, mais j'ai été chanceux parce que ça a passé le bord du trou, redescendre en bas. Maintenant, on va parler du trou en prolongation. Ça, vous allez l'aimer beaucoup moins. Il y a un bogey. J'étais sûr que vous étiez pour m'en parler. Là. On dirait que les trous trop faciles, là, on dirait qu'il manque de concentration, j'ai manque. Il faudra se méfier dès le départ la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va y voir. Alors, c'est ce qu'on verra, le rendez-vous en compagnie de ces deux messieurs. On vous y invite.